plusieurs enfants qui sont dédiés au Seigneur. Tout d'abord, nous voulons souligner que, comme vous allez le constater, on a eu un baptême et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais on ne va pas baptiser ces enfants parce que ce n'était pas la coutume de l'Église de Dieu au commencement. L'Église du Seigneur ne baptisait pas les enfants. Nous non plus, nous n'avons pas cette pratique. Nous ne baptisons pas les enfants parce qu'il y a deux choses qui sont requises avant que quelqu'un soit baptisé. La première chose qui est requise, c'est la croyance. Or, peu importe comment on peut leur enseigner aujourd'hui, ils ne sont pas encore en âge de croire. Et la deuxième chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. Et peu importe ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne pouvons pas arriver à faire repentir les deux enfants. Où est Lisa? Ah, elle est là. Voilà, Lisa est encore trop jeune pour se faire baptiser, et elle ne serait pas à mesure de se repentir non plus. Mais bientôt, elle va pouvoir le faire. Alléluia. Et vous savez, Anne désirait tellement un enfant que lorsque elle a reçu cet enfant, elle l'a redonné au Seigneur en dédicace. 1 Samuel 20 à 28 nous dit: dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et tous les enfants nous sont donnés de la part de l'Éternel. Si nous sautons, verset 24, nous dit: quand elle lut c'est vrai plutôt, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux. Ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et au 3e chapitre, le verset 19, la Bible nous dit: Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. On voit Anne amener son enfant à la maison de Dieu pour littéralement, non seulement les dédier, mais l'y laisser afin qu'il y vive pour le Seigneur. Maintenant, on peut dire, comme certains critiquent, que ça c'est une pratique de l'Ancien Testament. Mais quand on arrive au temps de notre Seigneur, il était lui-même présenté au temple par ses parents. Dans le Nouveau Testament, nous lisons au sujet de l'enfant Jésus, alors qu'il avait l'âge de 8 jours seulement. Il a été amené au temple. La Bible nous dit dans Luc chapitre 2, versets 21-22, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et si nous sortons au verset 25, il nous dit: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Au verset 28, il le reçut, et Siméon le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et le Seigneur a été aussi présenté au temple. Et c'est une chose noble et appropriée que de présenter nos enfants en dédicace au Seigneur. Donc, c'est pour cela, certes, que nous sommes réunis aujourd'hui ici. Et j'ose croire que c'est un jour important dans la famille Félix lundi. On dit lundi comme le jour. On le prononce
On le prononce comment? Lundi, comme le... Ok. On le prononce vraiment lundi. Alléluia. Je sais que c'est un jour important. Après, ici, on va aller à la maison, on va manger du riz John il y aura des bonnes choses. On va célébrer cela. Ce jour est significatif. Ce jour nous réunit ensemble, tout comme Marie et Anne, dont nous avons lu d'autres fois. Vous avez amené vos enfants à la maison de Dieu pour les présenter en dédicace au Seigneur. Et vous avez répondu à l'invitation du Maître. Jésus lui-même nous invite à amener nos enfants dans Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » Et cela est approprié de votre part, que d'amener vos enfants alors que le sort de leur vie est encore entre vos mains. Aujourd'hui, vous décidez qu'est-ce qu'ils portent. Aujourd'hui, vous décidez qu'est-ce qu'ils mangent. Leur sort, c'est vous qui le contrôlez. Et c'est le moment de faire cela. Un jour, et vous allez voir, vous allez choisir, Maman Madeleine, telle robe, tu dis... comment il s'appelle encore? Lisa. Lisa porte cette robe. Non, maman, moi je n'aime pas porter cette robe. Et un jour, elle va commencer à décider elle-même. Mais aujourd'hui, le sort de leur vie est entre vos mains. Et quand vous regardez ces enfants, je ne sais pas pour vous, mais je suis toujours émerveillé par la fragilité de la vie. Et de réaliser, de comprendre que dans cette vie fragile est renfermé tout le potentiel d'un homme accompli, un parent responsable, serviteur de l'Éternel. Et c'est merveilleux. Ça étonne. Mais on ne peut pas juste être étonné. Cela nous rappelle aussi beaucoup de responsabilités. Ces jeunes vies vous rappellent vos responsabilités parentales, aussi bien matérielles, vous devez veiller à leurs soins, mais aussi bien nos obligations spirituelles, c'est-à-dire leur montrer le voie du Seigneur. Et ce service, justement, c'est pour vous aider et vous rappeler en tant que parents d'apprécier ces obligations et afin que vous puissiez vraiment élever vos enfants dans l'enseignement et l'admonition du Seigneur, afin que lorsqu'ils vont atteindre l'âge de la responsabilité, qu'ils se détournent naturellement du mal et qu'ils se tournent vers le bien et qu'ils acceptent le Seigneur comme leur sauveur et maître. Dieu a un plan pour Lisa. Amen. Alléluia. Dieu a un plan pour Lisa et Dieu a un plan pour Matthéo également. Ne sous-estimez pas leur jeunesse. Dieu a un plan pour chacun d'eux. Alléluia. Et de trouver ce plan pour eux et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès pour eux. Mais refuser ce plan, le rejeter ou l'ignorer, va conduire à l'échec. Et cela, peu importe les acclamations reçues ou les réussites mondaines accomplies, vivre hors du plan de Dieu, c'est un échec. Et c'est votre privilège en tant que parent et votre responsabilité de les guider afin que la volonté de Dieu soit leur plus grande ambition dans la vie. Amen. Et pour cela, nous vous exhortons à vous consacrer vous-même en tant que parents et nous exhortons également toute la famille à se consacrer afin de servir d'exemple à ces deux jeunes vies très précieux qui ont encore tout devant eux. Et maintenant, je vais vous demander, je vais vous poser juste une question. Maman Madeleine et frère Wilbert, allez-vous vous engager à élever ces deux enfants, Lisa et Matthéo, dans les voies du Seigneur? Alléluia. Alors c'est notre privilège à nous que de prier pour eux et de les présenter en dédicace au Seigneur. Amen.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Moi, je veux prendre Matthéo. Alléluia. Et si vous pouvez m'aider, frère, à prier pour la famille. Amen. Alléluia. Si la congrégation peut se lever, on va prier tous ensemble pour Matthéo et Lisa aujourd'hui. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Père, nous te remercions pour le privilège de tenir une autre vie fragile entre nos bras, Seigneur. Papa, faisant ainsi, nous réalisons, Papa, la grandeur, Papa, de ta science, ô Éternel. Papa, dans cette vie fragile, Papa, se trouve renfermé tout le potentiel d'un homme accompli, Seigneur. Nous venons prier, Papa, en ce moment d'abord pour la famille, les amis, les témoins qui sont ici présents, afin que nous puissions tous, Seigneur, aligner nos vies avec ta volonté. Que nous puissions, Papa, vivre selon tes commandements, Seigneur, afin de servir d'exemple à Matthéo et à Lisa, Seigneur. Que nos maisons, Papa, soient des lieux, Papa, où ton nom, Papa, est considéré avec beaucoup d'estime, Seigneur. Où des cantiques et des chants qu'on y entend, ce sont des louanges en honneur en ton nom, Papa, afin de servir de cadre approprié où Matthéo et Lisa vont grandir, Seigneur. Père éternel, je prie pour Matthéo, je prie pour Lisa maintenant. Je prie, Papa, que tu assignes un ange, Papa, à chacun pour veiller sur eux. Papa, tu gardes leur sortie et leur retour, Seigneur. Père, il abachata, que ton sang soit leur couverture. Papa, que tu les protèges, Papa, des méchants de ce monde, Papa. Père, qu'ils puissent grandir, Papa, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Alors qu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, Papa. Qu'ils puissent entendre l'évangile, Papa, y croire, y obéir, se repentir de leurs péchés, Seigneur, et se faire baptiser en ton nom précieux, être remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et qu'ils vivent pour toi, pour te servir, Seigneur. Papa, maintenant ils sont trop jeunes, Papa, pour comprendre ces choses. Mais nous prions, Papa, que ta protection soit sur eux, Papa. Garde-les, Seigneur, de tout accident, de toute embûche, de toute contamination, de toute maladie, Seigneur. Papa, garde-les, Papa, loin de l'influence de ce monde, Papa. Qu'ils ne soient pas influencés par ce monde, Père, mais qu'ils puissent, Papa, eux, influencer ce monde, Papa, avec, Papa, ta voix, ta parole et tes enseignements, Seigneur. Papa, en ceci, Papa, nous le présentons, Papa, en dédicace devant ton trône par le bras de la foi. Et nous te prions ainsi, Seigneur, alors que nous remettons également toute la congrégation, Papa, entre tes saints bras. Et nous prions, Papa, que tu nous assistes pour le restant de ce service et le restant de cette journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il est toujours gentil comme ça. Waouh. Il est extraordinaire. On va faire juste une ou deux photos là. Gloire au nom de Jésus.
Alléluia. On peut applaudir Alissa et Matteo. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Les enfants peuvent descendre maintenant dans leur classe avec leurs enseignants et le restant de la congrégation, si on s'élevait tous ensemble,